Salutations, famille méringuée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Real Madrid, dans son désir inébranlable de se perpétuer au sommet du football européen et mondial, comprend que chaque décision prise à Valdebebas doit être intrinsèquement liée au succès. Dans cette institution, il n'y a pas de place pour la complaisance ni de place pour les charges superflues dans une équipe qui affiche l'ambition de tout conquérir année après année. Dans ce contexte d'exigence maximale, le dossier de David Alaba a pris un poids gravitationnel, devenant l'un des sujets nécessitant une résolution imminente et catégorique. Ce qui, à ses débuts, s'est profilé comme une incorporation de prestige suprême, revêtue de l'auréole d'un recrutement magistral à coût zéro, a malheureusement dérivé en un problème structurel qui érode la solidité du projet sportif blanc. Aujourd'hui, avec la perspective du madridiste que je suis, l'évidence est indéniable et incontestable. Le moment est venu de dire adieu à David Alaba. Depuis son arrivée à Chamartin, Alaba a été accueilli avec tambour et trompette, comme une étoile resplendissante, porteur d'un curriculum impeccable, d'une image publique irréprochable et d'une polyvalence tactique qui promettait d'apporter profondeur et stabilité à la défense. Cependant, le passage impitoyable du temps a exercé une cruauté manifeste sur la trajectoire de l'international autrichien. Les blessures, telles des ombres persistantes, sont devenues une constante récurrente dans son parcours en tant que joueur du Real Madrid, l'obligeant à passer un temps disproportionné à l'infirmerie, bien plus que sur le sacré gazon. Sa performance, lorsque la fortune lui a permis d'être disponible pour le combat, a semé plus de doutes que de certitudes, et ce qui était initialement considéré comme un renfort cardinal s'est transformé, avec le temps, en un footballeur d'utilité et d'apport douteux. Le club, qui en aucun cas ne peut se permettre le luxe de soutenir une charge salariale aussi lourde sans une contrepartie sportive claire et tangible, a mis en marche, avec la discrétion qui caractérise ces opérations de grande envergure, l'opération de sortie. Les informations émanant de médias turcs, comme le réputé Sport, suggèrent que David Alaba a été offert au Galatasaray, l'un des clubs les plus titrés et traditionnels du football ottoman, par le biais d'un réseau d'intermédiaires spécialisés dans ces gestions. Cette manœuvre, qui se révèle absolument logique d'un point de vue strictement économique, poursuit un double objectif: libérer une portion significative de la masse salariale de l'équipe première et simultanément dégager une place vitale dans l'effectif pour l'incorporation d'options plus solides, disponibles et avec une plus grande projection à court et moyen terme. Car, après tout, le Real Madrid a l'impérieuse nécessité de prioriser le présent et surtout, de forger un futur glorieux en se débarrassant des fardeaux du passé. Sur le plan contractuel, la situation n'est pas exempte de complexité. Alaba maintient un lien contractuel avec le club jusqu'en 2026, ce qui implique que son départ devra être négocié avec une intelligence suprême pour éviter tout type d'usure inutile ou de friction indésirable pouvant ternir son héritage dans l'institution. Néanmoins, il existe un facteur qui pourrait agir comme un catalyseur et faciliter grandement l'accord tant attendu. Le joueur lui-même n'a jamais dissimulé sa profonde sympathie pour la Turquie, en particulier pour l'atmosphère vibrante du Galatasaray. Son lien étroit avec la communauté turque, forgé et cultivé au fil de ses années de formation et de consolidation à Vienne, pourrait ouvrir une porte inattendue vers une fin amicale, ce qui est plus important, mutuellement bénéfique pour toutes les parties impliquées. Le club turc, de son côté, observe la situation avec un intérêt palpable, bien qu'il soit pleinement conscient que le salaire élevé du joueur représente une barrière économique qu'il ne pourra surmonter qu'avec un effort financier considérable ou par la mise en œuvre d'une formule de transfert qui envisage une division équitable de la charge salariale. D'un point de vue strictement sportif, le départ hypothétique de David Alaba donnerait également au club la liberté et la flexibilité nécessaires pour reconfigurer sa ligne défensive avec une solvabilité supérieure. L'effectif qui rivalise au plus haut niveau du football mondial nécessite et exige des footballeurs avec une capacité prouvée pour rivaliser au maximum de leur performance tous les 3 jours, sans les ombres menaçantes de la fragilité physique ou les doutes sur leur disponibilité. Alaba, malheureusement, n'a pas pu offrir cette garantie fondamentale ces derniers temps. Aux moments cruciaux de chaque saison, l'équipe a accusé avec une évidence notable son absence, et cela, dans un club de l'ampleur et de l'ambition du Real Madrid, finit par présenter une facture très élevée. Les supporters le perçoivent avec clarté.
La direction en est pleinement consciente et il est très probable que le joueur lui-même le sache et le ressente également. Il est indéniable que son immense expérience, son leadership inné et sa profonde connaissance du jeu ont été des qualités valorisées au sein du vestiaire, surtout lors des moments de tension ou lors de l'intégration de nouveaux talents. Cependant, dans un club comme le Real Madrid, l'histoire ne s'écrit pas au passé composé, mais au présent continu et au futur impératif. De ma perspective la plus intime et madridiste, il n'y a pas de place pour le doute ni pour la vacillation. Le départ de David Alaba est une nécessité impérieuse, plus qu'une simple option ou une possibilité lointaine. Le Real Madrid doit regarder vers l'avant avec une clarté méridienne, sans attache ni nostalgies inutiles. Et pour cela, il est indispensable de prendre des décisions courageuses et parfois douloureuses. Remercier l'effort et le dévouement du joueur, oui, sans aucun doute, reconnaître son engagement et sa professionnalité durant son séjour au club, également avec la plus grande noblesse, mais le maintenir dans l'effectif, étant donné les circonstances actuelles de ses blessures récurrentes et de sa performance intermittente, serait, sans palliatif, une erreur stratégique de proportions énormes. L'avenir frappe déjà à la porte de Valdebebas et cette porte ne peut s'ouvrir à deux battants si les charnières sont rouillées par l'inaction ou la sentimentalité. Le Real Madrid a démontré à d'innombrables occasions au long de son glorieuse histoire qu'il possède une capacité innée à se réinventer, à effectuer les coupes nécessaires lorsque la situation l'exige et à toujours prioriser le bien collectif de l'institution par-dessus tout nom, aussi resplendissant soit-il. C'est sans aucun doute l'un de ces moments transcendants. David Alaba a été une partie significative de notre club, il a contribué à des titres et a défendu notre maillot. Mais maintenant, inexorablement, il doit faire partie du passé. C'est le moment idéal pour libérer de l'espace dans l'effectif, pour restructurer la défense avec de nouvelles énergies, pour continuer à construire une équipe imparable, car dans ce club, la seule devise qui compte est la victoire, la conquête de la gloire. Et pour gagner, il faut parfois avoir le courage de laisser partir. Qu'il en soit ainsi, famille Merengue. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Nick Woltemade est devenu l'un des noms les plus commentés dans les bureaux du Santiago Bernabéu au cours des dernières semaines. Son irruption en Bundesliga avec le Stuttgart et sa performance remarquable lors de l'Euro Espoir n'ont pas passé inaperçus pour la direction sportive du Real Madrid, qui observe attentivement chaque pas du jeune attaquant allemand. À seulement 23 ans, ce buteur de grande envergure et de remarquables capacités techniques a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens. Mais à Valdebebas, on le suit avec un œil clinique et une stratégie très claire. Miser sur le jeune talent, à condition qu'il s'intègre dans les principes institutionnels et sportifs du club. Il est vrai que son profil est de plus en plus difficile à trouver sur le marché actuel. Woltemade n'est pas simplement un buteur de surface, c'est un attaquant avec une vision de jeu intelligente dans les mouvements, habile pour s'associer et avec une capacité de lecture tactique qui lui permet de s'adapter à différentes exigences. Dans un football qui exige de plus en plus des attaquants, non seulement de marquer des buts, mais aussi de participer activement à la construction et à la pression, Woltemade représente un type d'attaquant très complet avec un potentiel pour évoluer encore plus dans un environnement compétitif comme celui du Real Madrid. Au cours de la dernière campagne en Bundesliga, il a signé 17 buts et a distribué 3 passes décisives. Des chiffres qui, bien que pas stratosphériques, reflètent une régularité, une constance et une croissance évidente dans un championnat aussi exigeant que l'allemand. Il n'est pas une coïncidence qu'il ait été appelé pour débuter avec l'équipe nationale d'Allemagne, ni qu'il ait été le meilleur buteur et le joueur le plus précieux de l'Euro Espoir. Woltemade est à un moment clé de sa carrière, il a cessé d'être une promesse pour devenir une réalité solide avec une marge de progression, mais aussi avec une performance immédiate. Maintenant, du point de vue madridiste, il faut analyser le contexte avec froideur. Il est évident que Woltemade plaît au club blanc, mais il est également vrai que le club ne peut ni ne doit se laisser emporter par l'euphorie ni par le bruit médiatique. Dans le passé, d'autres jeunes joueurs qui ont brillé dans des tournois mineurs n'ont pas réussi à maintenir cette progression une fois recrutés par de grands clubs. C'est pourquoi, bien que la projection de Woltemade soit très prometteuse, le recrutement doit être évalué dans le cadre d'une opération intelligente et sans excès économiques. Le Stuttgart, conscient de l'intérêt suscité par son attaquant, a clairement indiqué sa position. Ils ne veulent pas vendre. Il n'y a pas de clause de résiliation qui permette une opération simple et rapide,
Donc toute tentative du Real Madrid ou de tout autre club devra passer par une négociation directe avec les Allemands. Cela complique les choses, car le club allemand sait que la valeur du joueur pourrait encore augmenter s'il continue à performer au même niveau au cours des prochains mois. De plus, le footballeur a un contrat jusqu'en 2028, ce qui donne au Stuttgart une position de force pour fixer le prix. C'est pourquoi le Real Madrid doit agir avec astuce. Il ne s'agit pas d'entrer dans une enchère ni de mettre sur la table une somme disproportionnée qui hypothéquerait de futures opérations. Le club a démontré au cours des dernières années qu'il est possible de recruter avec intelligence en priorisant la performance sportive, l'adaptation au projet et la durabilité économique. Et si Voltemade veut vraiment porter le blanc, il devra également avoir de la patience et démontrer que son désir ne repose pas uniquement sur un intérêt momentané. Sur le plan sportif, il y a des arguments de poids pour penser qu'il s'intégrerait dans le système du Real Madrid. Son physique lui permet de s'imposer dans le jeu aérien, sa capacité technique lui donne des outils pour participer au jeu combinatif et son caractère compétitif s'accorde avec l'ADN d'une équipe qui ne permet pas de relâchement. De plus, sa polyvalence permet de l'imaginer tant comme référence en attaque qu'en accompagnement dans un schéma plus flexible. Ce ne serait donc pas un recrutement pour combler un vide, mais une incorporation avec une logique tactique. À cela s'ajoute un autre facteur important, l'âge. Avec 23 ans, Voltemade n'est pas un recrutement d'urgence ni une opération uniquement présente. C'est un pari à moyen terme avec un parcours dans un effectif où la planification se fait toujours en pensant aux 5 ou 10 prochaines années. Ce type de profil est de plus en plus valorisé. Il ne faut pas oublier que beaucoup des grands succès du club ces derniers temps sont arrivés grâce à des joueurs recrutés jeunes, formés avec patience et transformés en stars grâce à une adaptation progressive. Mais en tant que madridistes, nous avons également l'obligation de nous questionner. Vaut-il la peine d'investir une somme importante dans un joueur qui n'a pas encore tout démontré dans une ligue de haut niveau comme l'Espagnol? Ne serait-il pas préférable d'attendre un peu plus, de continuer à l'observer et d'agir seulement lorsque le moment sera vraiment opportun? Bien sûr, se précipiter serait une erreur. Le club doit maintenir sa ligne de travail, mesurer les temps et ne pas se laisser emporter par la pression d'autres clubs qui le suivent également de près. Si le prix est juste, si le projet en a besoin et si le joueur maintient son niveau, alors le pas pourra être franchi. Et c'est là que l'opinion des supporters intervient, car après tout, ce sont les madridistes qui comprennent le mieux quel type de joueur s'intègre dans le club. Que pensez-vous de Nick Voltemade? L'idée de le voir vêtu de blanc dans les prochaines années vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il pourrait être l'attaquant qui marque une ère à Chamartin? Ou préfériez-vous miser sur d'autres profils qui devraient avoir la priorité? Ce sont des questions qui valent la peine d'être posées à ce moment où le nom de l'Allemand commence à résonner avec force. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de travailler avec discernement. La direction sportive ne veut pas faire de faux pas et reste fidèle à sa philosophie. Miser sur le talent, oui, mais sans perdre le nord. Dans le cas de Voltemade, l'intérêt existe, mais pas à n'importe quel prix. Le club étudie tous les mouvements, analyse chaque détail et évalue si l'opération peut être rentable sous tous les angles, sportifs, économiques et stratégiques. Ainsi doit-il en être. C'est ainsi que se construisent les grandes équipes. Et entre-temps, à Stuttgart, le joueur continue de se concentrer sur son évolution. Il sait qu'il est dans le radar des meilleurs et que son nom a pris du poids. Mais il sait aussi que la patience et la constance seront clés pour faire le saut définitif. Le football, finalement, met chacun à sa place. Et si le destin de Voltemade est le Santiago Bernabéu, il arrivera lorsque tout sera aligné. D'ici là, il faut attendre et observer. Mais sans aucun doute, c'est une option qui mérite d'être suivie de près. Et si le club décide de franchir le pas, ce sera parce qu'il croit en son talent et en sa capacité à porter le maillot le plus exigeant du monde. Que pensez-vous, madridiste? Le verriez-vous comme un pari réussi? Pensez-vous qu'il pourrait marquer une époque dans notre club? Laissez-nous votre opinion. Car la vérité est qu'à Madrid, on respire à nouveau cette aura de grandeur que seul le club le plus grand du monde peut continuer à générer. Et que les autres continuent à rêver, nous continuons à gagner. Laissez-nous vos commentaires. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid montre une fois de plus pourquoi, année après année, il reste la référence du football mondial. Alors que dans d'autres latitudes, on vend des promesses en l'air, des leviers imaginaires et des reconstructions éternelles, à Val-de-Bas, on travaille avec vision, intelligence et fermeté. Et maintenant, dans un mouvement silencieux mais retentissant,
Florentino Pérez est sur le point de réaliser un nouveau coup de maître, devancer le recrutement de Nico Williams, l'un des ailiers les plus prometteurs du football européen, en le soustrayant à l'éternel rival, le Barça, qui arrive une fois de plus en retard à la fête. La nouvelle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre dans les couloirs du football espagnol. Le Madrid active sa machinerie pour assurer l'arrivée de Nico Williams, le jeune talent de l'Athletic qui a brillé cette saison tant en Ligue qu'en équipe nationale espagnole. Son audace, sa vitesse, son déséquilibre et sa capacité à générer un danger constant dans le dernier tiers du terrain l'ont placé sur l'orbite des grands clubs d'Europe. Et comme il ne pouvait en être autrement, le club blanc a pris les devants. En revanche, le Barça, qui depuis des mois a montré de l'intérêt pour le joueur, montre une fois de plus son incapacité chronique à conclure des opérations importantes. Alors qu'à la ville comtale, on rêve d'effectifs galactiques que son économie ne peut soutenir, le Madrid se déplace avec discrétion, solvabilité et sans dépendre de prêts ou d'activations fantaisistes d'actifs qui n'existent même pas. Florentino l'a compris mieux que personne. Le football moderne se gagne aussi dans les bureaux, et là, le Madrid joue dans une autre ligue depuis des années. De son côté, l'Athletic se prépare à l'inévitable départ de sa grande pépite. La récente incorporation de Robert Navarro en est une preuve. À Bilbao, ils savent que, aussi fort soit leur désir de retenir Nico, ils ne peuvent égaler la projection, la vitrine internationale ni le potentiel économique et compétitif qu'une institution comme le Real Madrid représente. Et si le club blanc s'est fixé comme objectif de l'incorporer, ce n'est qu'une question de temps avant que l'opération ne se concrétise, car lorsque le Madrid veut quelque chose, il l'obtient. C'est toujours ainsi. Et c'est que le recrutement de Nico possède tous les ingrédients qui s'accordent avec la philosophie qui a marqué le succès récent du club. Jeunesse, talent, fin de titre et une énorme marge de progression. À seulement 21 ans, Nico a déjà démontré qu'il peut rivaliser au plus haut niveau. Il a le profil idéal pour un club qui ne cherche pas seulement une performance immédiate, mais aussi à construire une base solide pour la prochaine décennie. Sa clause estimée à 58 millions d'euros est une somme raisonnable pour le marché actuel. Bien que depuis la direction blanche, il ait déjà été clair qu'aucune folie ne sera commise. Nous ne parlons pas d'un recrutement désespéré. Ici, on ne recrute pas par nécessité, on recrute par conviction. Et si Nico finit par atterrir au Bernabéu, ce sera parce qu'il aura été considéré qu'il peut apporter dès le premier jour, grandir dans un environnement d'élite et rivaliser avec les meilleurs sans avoir besoin de vendre de la fumée ni du marketing vide. Ici, on ne promet pas ce qui ne peut être accompli. Ici, on construit avec sérieux. Depuis l'entourage du joueur, on laisse déjà entrevoir que la possibilité de porter le blanc ne lui déplaît pas. Le projet sportif du Madrid est aujourd'hui le plus solide du continent. Un effectif équilibré, un staff technique exigeant, une direction stable et une ambition compétitive qui ne comprend pas de cycle ni de transition. À Madrid, on rivalise pour tout chaque saison, et Nico le sait. Ce n'est pas une coïncidence si l'intérêt blanc a pesé plus que celui d'autres clubs qui l'ont également demandé. En revanche, à Barcelone, le discours est toujours le même. Promesses, illusions et une incapacité totale à conclure des opérations sérieuses. Joan Laporta continue de vivre de la rhétorique et des grands titres, mais lorsque vient le moment d'agir, le Barça se retrouve sans marge de manœuvre. Et l'afición blaugrana commence à s'impatienter car elle voit une fois de plus le Real Madrid prendre de l'avance. Et nous ne parlons pas seulement de titres, nous parlons de gestion, de planification, de savoir se mouvoir sur le marché sans avoir à hypothéquer l'avenir du club pour un recrutement. Nico Williams représente également une opportunité unique en termes d'identité. Un joueur national, formé dans la culture footballistique espagnole, avec de l'expérience dans notre ligue et un avenir brillant devant lui. Ce n'est pas une expérience exotique, ni un pari à haut risque. C'est un investissement solide, cohérent, parfaitement aligné avec le modèle de formation et de jeunesse qui a tant réussi ces dernières années. Et cela, à Valdebebas, est très valorisé. D'un point de vue stratégique, le possible recrutement de Nico ne renforce pas seulement l'attaque blanche, mais affaiblit également les options de croissance de l'éternel rival. Le Barça avait placé beaucoup d'espoir dans l'arrivée du joueur de l'Athletic, au point que plusieurs médias catalans le donnaient presque pour acquis. Mais dans le football comme dans la vie, il ne suffit pas de souhaiter, il faut savoir exécuter. Et tandis que Laporta et compagnie faisaient des calculs et vendaient de la fumée aux supporters, Florentino avait déjà bougé ses pions. Et vous, madridistes, qu'en pensez-vous? Voyez-vous d'un bon œil l'arrivée de Nico Williams au Santiago Bernabéu?
Pensez-vous que ce serait une incorporation utile dans le schéma du nouveau projet, ou préféreriez-vous miser sur d'autres profils? D'ici, nous l'avons clair. Si l'opération peut être conclue dans des conditions raisonnables, ce serait un succès absolu, non seulement pour ce qu'il apporte footballistiquement, mais aussi pour ce qu'il représente au niveau institutionnel. La saison s'annonce exigeante, avec de multiples compétitions et un calendrier chargé. Avoir des jeunes joueurs dynamiques, capables de débordements et de buts, est plus important que jamais. Et Nico peut offrir précisément cela: fraîcheur, déséquilibre, capacité à s'adapter à différents schémas et une ambition qui s'accorde avec l'ADN gagnant du Real Madrid. De plus, n'oublions pas le message que cela enverrait à tout l'environnement footballistique. Tandis que certains continuent à être pris dans leurs comptes et promesses de fumée, ici, on continue à travailler avec sérieux, que le Madrid ne gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, que l'écusson ne se négocie pas et que le prestige se maintient avec des décisions fermes, pas avec des campagnes médiatiques. En définitive, si Nico Williams finit par porter le blanc, ce sera une nouvelle victoire silencieuse mais dévastatrice de la politique sportive de Florentino Pérez. Une victoire qui révèle une fois de plus les faiblesses du Barça et démontre qu'à Madrid, on ne s'improvise pas, on construit, on planifie et on exécute. Et ainsi, une fois de plus, l'histoire s'écrit avec de l'encre blanche, car ici, on ne parle pas de projet, ici, on construit des légendes. Et toi, madridiste, lui ouvrirais-tu la porte à Nico au Bernabéu? Penses-tu que son recrutement serait un autre coup de plus à l'éternel rival? Laisse-nous ton opinion, car la vérité est qu'à Madrid, on respire à nouveau cette aura de grandeur que seul le club le plus grand du monde peut continuer à générer. Et que les autres continuent à rêver, nous continuons à gagner. Laissez-nous vos commentaires.